Il a décidé de construire son canot chez Jean Forbin, qui est un constructeur de naval réputé. On a Alain Faure aussi qui a fabriqué de nouveaux canots, donc on en parlera plus tard. Mais Hugo, il a un nouveau canot et il a surtout un équipage qui navigue avec lui depuis plusieurs années. Ils se connaissent bien. Donc non seulement il faut une bonne machine, comme on dit, mais il faut s'entraîner et il faut avoir un équipage capable de faire marcher cette machine. Vous l'avez dit Thierry tout à l'heure, on se rapproche du vent, bon, symboliquement j'ai l'impression, c'est-à-dire on se rapproche de la direction d'où vient le vent, c'est ça hein? C'est ça. Voilà, alors ça. Par rapport à l'image, le vent est à On est à quoi droite là on est de quel secteur? On est à plein est, d'accord. Voilà, c'est un vent d'est. Il peut passer un petit peu sud, j'ai vu que ça changeait, mais pour l'instant c'est un vent d'est. Donc ils ont le vent qui arrive à droite du canot, à peu près à 90 degrés par rapport à la direction du canot. Donc c'est pour ça que vous voyez que les deux voiles sont du même côté. Là, le canot est relativement stable. On n'est pas en vent arrière, le canot est relativement stable. Donc l'objectif, c'est que les équipages font un travail pour remonter. On appelle ça remonter comme un crabe au vent. Donc si vous regardez à l'image, vous avez les premiers qui sont sur le canot. Ça c'est Coquelin 2, hein. Je crois que c'est Coquelin 2. C'est Good Vibe, c'est Daryl Garçon. Daryl Garçon, Coquelin 2. Et juste devant lui, on peut apercevoir la voile jaune et bleue du tenant du titre. Qui 2024. Est 2024, oui, le tenant du titre, Hugo Tellier. Donc, Hugo Tellier, quand même, il est jeune et il a déjà 6 Traditours à son actif. C'est quand même impressionnant. 6. Tout à fait. Et à un titre, surtout d'égaler tonton Claude. C'est ça, et c'est ce qu'on appelle un gros mordant. C'est quelqu'un qui connaît la mer, qui a déjà marqué les esprits sur des différentes étapes comme le championnat ou le Traditour. Donc il est tenant du titre du Traditour de l'année dernière. Et je peux vous dire qu'il va défendre son titre malgré qu'aujourd'hui la FIA est montée en compétence et qu'il y a des équipages comme Capitaine Nautique qui ont montré lors du championnat, ils l'ont gagné d'ailleurs ce championnat, mais ils ont montré que le Traditour faudra compter avec eux cette année. On va y revenir sur ce parcours vraiment exceptionnel hein, de l'équipage Capitaine Nautique et Fabien Delporte. Oui, justement, j'allais revenir vers vous, Steve. Allez-y. Non, juste pour vous dire, hein, pour abonder dans le sens de ce que disait tout à l'heure Thierry, je remarque que l'option qui a été prise par Hugo Tellier, en fait, il est effectivement, il essaie de remonter, mais il est marqué par Vito, hein, très clairement. C'est-à-dire toutes les manœuvres d'Hugo sont tout de suite donnent une réponse. Il y a une réponse de Vito juste qui est plus devant. Donc je pense que pour Vito, la personne à surveiller clairement, c'est Hugo. Autre chose, la course se décide un peu plus là maintenant. Un groupe de 6 bateaux hein, qui se tiennent à peu près, hein, vous venez de les citer, effectivement, qui va de Vito à Capitaine Nautique avec Claude Tellier, avec Daryl Garçon. En fait, ils sont donc un petit groupe de 6 bateaux comme ça qui ont clairement fait le trou par rapport au reste de la flotte pour l'instant. Et puis, sans compter, bien sûr, encore une fois, l'option, on va dire, très courageuse de nos 2 vétérans. Alors, ce n'est pas une option très courageuse. Ils sont en train de prendre une option pour la gagne de l'étape, puisqu'ils savent que Vito va devoir marquer l'ordinaire Big Mat de Hugo Tellier. Et du coup, ils ont décidé de partir à gauche du plan d'eau pour justement ne pas être marqués, aller chercher du vent frais. Mais alors, même s'ils sont sous le vent, qui est moins favorable, ils ne sont pas en train de se marquer stratégiquement parce que le fait que Vito marque l'ordinaire, en réalité, il ralentit son canot. Et oui, et c'est pour ça que vous parlez de vent frais. Ça veut dire que là où se trouvent plusieurs bateaux, forcément, le vent n'est pas on est moins efficace. Les voiles perturbent le vent de ceux qui sont derrière. Donc on s'éloigne pour avoir un vent de qualité. C'est ça. Et ça s'appelle du vent frais. Voilà, bravo. Alors Steve, je parle sous votre... Allez-y, dites-moi les 6 qui se sont détachés. Non, mais on les voit juste à l'antenne actuellement. C'est Vito, Daryl Garçon, Hugo Tellier, Capitaine Nautique. On les voit là, ce sont vraiment les 6 bateaux qui mènent la flotte. Voilà, ce petit groupe avec quand même, une petite distance entre Vito et Capitaine Nautique qui ferme la route. Mais a priori... comme ça, on pourrait dire que cette première partie de régate est largement menée donc, par ces 6 canots. Sachant
que Thierry a raison, ils ont ralenti leur allure puisqu'on voit bien qu'ils se marquent les uns les autres. Et effectivement, c'est peut-être sur ce fait de course que va se jouer une éventuelle victoire de ceux qui auront choisi l'option la plus à l'ouest. Merci beaucoup Steve. Thierry, il y a qui qui prend là. À regarder ça, à ni vie. Alors, Fabrice, est-ce que je peux au moins citer les 10 gros modants parce que allons-y, c'est en train de se jouer par rapport à ce qu'on avait. Donc les gros modants, on peut compter l'ordinaire de Tellier Hugo, Zeria de Perrier Nicolas, Vito de Marc Forbin, Carl Chipotel aussi un gros modant avec Bred, Guadeloupe Port-Caraïbe de Jean Forbin, Coquelin 2 de Garçon d'Aril, Capitaine Nautique de Fabien Delporte qui a gagné le championnat 2025, Marcelin Wilbon, faut pas l'oublier, c'est un gros modant, donc même s'il fait moins parler de lui aujourd'hui, il va peut-être marquer les esprits. C'est un nouveau bateau pour Marcelin Wilbon. C'est un nouveau bateau, c'est GMA Lever. Vous avez Coquelin 2, donc c'est une voile où c'est marqué Good Vibe de Daryl Garçon. Vous l'avez dit déjà. Je l'ai déjà dit, donc il manque Steven Foy sur Soguadim. Voilà, les 10 canaux qui peuvent... Vous avez peut-être oublié, alors je ne sais pas si on peut le mettre, mais Maxime Chipotel, à mon avis... Il y en a d'autres, il y a Maxime Chipotel, il y a Egère, Josias, il y en a d'autres. Ils n'ont pas encore gagné de mais ils n'ont pour l'instant pas marqué d'étapes importantes, donc on va leur dire c'est des petits modants en devenir de gros modants. Alors, moi j'ai envie qu'on salue, qu'on fasse un petit point sur le palmarès de ce Traditour qu'on appelait avant, et si on a l'occasion, on reviendra sur l'histoire, etc., du TGVT, ensuite du Traditour. Oui, continuité. Oui, c'est une continuité. Juste saluer ceux qui ont déjà été victorieux. Voilà, Jocelyn Bocage, voilà, Alain Dabriou, Philippe Petit, le regretté bien sûr Patrick Forbin. Il y a aussi Jean-Félix Forbin, fils de Jean Forbin. Lui aussi a gagné un Traditour. Alors Jean Forbin lui a gagné 2 fois, tout comme Marcelin Wilbon. Tout à fait. Voilà, l'honneur et respect. Et puis alors les 7 victoires de Claude Tellier, désormais talonné par son neveu Hugo Tellier, qui a remporté donc ce Traditour l'année dernière. Il est tenant du titre et il a bien l'intention d'égaler tonton Claude. J'ai l'impression, pour revenir à cette étape, et on voit bien que notre bateau va aller à la rencontre de notre groupe qui a pris une autre option. C'est très très bonne idée, Steve. Vous nous faites signe dès que vous êtes prêts. Ces images sont magnifiques, elles sont signées Paco avec le drone, c'est formidable. Vraiment, on peut aussi saluer ce dispositif formidable qui a été mis en place par l'équipe de la première afin que vous suiviez dans les meilleures conditions possibles ce Traditour. Voilà, des images du drone. On voit que notre bateau va arriver sur une autre option, clairement. Alors le temps qui s'installe, juste, je crois que dans les 6 dont parlait Steve Prudent tout à l'heure, Maxime Chipotel figure. Il me semble avoir vu Paris en Sport. Oui, Maxime Chipotel aussi est un canot qu'il va falloir surveiller. Alors, à l'image, on voit le bateau à moteur. Vous voyez la vitesse que le bateau doit aller pour rejoindre les canots. Donc, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, ces canots de voile traditionnelle construits localement, principalement par Alain Foy et Jean Forbin. Mais on va aussi dire que cette année, il y a 2 autres constructeurs, puisqu'on a Deravel et on a Citronel qui a construit le nouveau canot de Capester. Donc on a une bataille de constructeurs cette année qu'il faudra suivre. Alors, ça me permet, cher Thierry, de rappeler que, bien sûr, qu'il y aura un classement scratch, un classement féminin, un classement pour les jeunes, un classement pour, bien sûr, la catégorie masculine, mais il y a aussi un classement des constructeurs. Ça veut dire que sur chaque étape, eh bien, il y aura un certain nombre de points cette fois, et pas du temps, bien sûr, puisque c'est un classement constructeur, un certain nombre de points qui sont attribués aux 10 premiers, et c'est un peu comme de la Formule 1. Voilà, le premier empoche 25 points pour son constructeur, le deuxième 18, le troisième 15, le quatrième 12, le cinquième 10, le sixième 8, le septième 6, j'imagine, j'y arrive, le huitième 4, le neuvième 2 et le dixième 1 petit point, donc 25 jusqu'à 1 et à l'arrivée, voilà, dimanche prochain on fera le total pour savoir quel constructeur sera champion 2025. Voilà. Allez, on est retourné donc sur cette option choisie par Jean Forbin et Claude Tellier. Steve Prudent, si vous êtes prêts, allez-y, dites-nous si ça se révèle payant. Mais écoutez, a priori comme ça il est un peu tôt pour être catégorique.
Mais en tout cas, très clairement, l'option, elle est soit super gagnante, soit super perdante. Et là, ils ont fait un choix qui est radical. Mais Thierry le souligne. Mais en tout cas, ils avancent à belle allure. Et surtout, c'est vrai que ça m'avait échappé, le fait de s'être éloigné de la côte leur a permis peut-être de toucher aussi du vent beaucoup plus tôt que le reste de la flotte. Et donc là, ils sont sur quelque chose de plus régulier aussi. La mer est un peu plus formée là où ils sont, hein, puisqu'elle est un peu plus sur le large. Mais pour le reste, ils avancent à belle allure. Et surtout sur un seul bord, tout droit, vers en tout cas la porte que va constituer le passage entre le Grand Îlet et l'îlet, la coche en fait sur les 7, ce qui va leur permettre de rentrer tout droit sur la baie des Saintes. Donc c'est peut-être un choix qui effectivement c'est un choix pour la gagne, mais qui me paraît encore aléatoire. Enfin en tout cas il faudra attendre pour savoir si ça s'avère payant. Il n'est pas convaincu, Steve. Il n'est pas convaincu. Et vous Thierry? C'est pas un choix forcément très gagnant, très perdant. Vous allez voir que quand il va se rapprocher des Saintes, ce canot sera forcément parmi les 10 premiers. D'accord? Donc là, il a pris une option. Ce sont des vieux loups de mer. Ils se sont dit, on va pas aller se battre avec les jeunes parce que bon, peut-être que physiquement, on peut peut-être moins appuyer. Et attention, le Tradito, c'est pas sur une seule journée que ça se joue. Oui. Donc en faisant ça, ils économisent leurs efforts. Ils sont moins à la bagarre avec d'autres canots. Donc c'est forcément un choix très très intelligent de la part de Jean Forbin et de Claude Tellier. Et puis il faut avoir un peu de courage quand même. Voilà, ça c'est une option courageuse. On va voir si ça se révèle payant. Mais il faut y croire. Et hier déjà, ils ont déjà fait un sacré coup en surprenant tout le monde. Peut-être que là encore, ben voilà. Ben, à l'image, on a l'impression qu'ils sont seuls. J'espère quand même qu'il y a quand même 2-3 canots qui ont eu l'intelligence de les suivre. Steve nous dira. Steve, n'hésitez pas à nous dire si voilà, d'autres ont pris cette même option. Alors, eux ont pris cette option. Alors, il y a d'autres canots, mais qui sont loin derrière. De là où je suis, me semble. Ah oui, mais qui sont loin derrière en fait. Est-ce que ou des bateaux qui ont pris une option intermédiaire, ce qui envoie généralement la plus mauvaise décision, il me semble. Mais bon, donc si je vois bien, il me semble qu'il s'agit. Nous sommes un peu éloignés. Attends, il a fait le mien. Oui, ne vous inquiétez pas, Steve, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, on aura l'occasion de faire le point un petit peu plus tard. En tout cas, il y a 2-3 bateaux. Magnifiques images, hein, là. Ouais. Il y a 2-3 bateaux qui ont fait, qui ont pris cette option, mais qui sont plus éloignés, qui sont aussi, encore une fois, un peu plus à l'intérieur en fait de la flotte. La flotte, là, les 2 options très clairement qui ont été prises, c'est par les extrêmes. C'est d'un côté Hugo Tellier sur l'option au vent, donc totalement à l'est, et l'option Jean Forbin totalement à l'ouest. Voilà. Plus ouest. Et au milieu, plusieurs voilà, c'est ça. bateaux. Alors, c'est plus ouest, voilà. Et donc, c'est Gémeaux, en fait, hein, qui a l'air de... qui a pris également cette option, et là, qui... tranquille. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Très bien, merci beaucoup, Steve. Oui. On voit très bien. On voit surtout vous prenez beaucoup de plaisir et ça nous rend heureux. Voilà, donc profitez-en bien. Il y a pas de, vous savez quoi, franchement. Non mais on peut quand même souligner grâce à vos images que la Guadeloupe est belle. On est en mer de Caraïbes, la mer est plate, il y a du vent. C'est les conditions idéales en tout cas pour un beau traditour et une compétition de voile traditionnelle de ce niveau. Alors, on va pas tarder à remettre l'antenne encore, peut-être 2-3 minutes de direct comme ça. C'était juste Oui, c'était juste une mise en bouche, voilà, pour vous donner un petit peu, pour vous mettre l'eau à la bouche. D'ailleurs, nous, ça y est, ça fait un moment qu'on l'a. Depuis hier au prologue, on est déjà tout excité, y a pas de souci. On a juste qu'une hâte, c'est de retrouver cette première arrivée du côté de Terre de Haut, où se trouvera Laura Séné, qu'on rejoindra sur place pour l'arrivée, pour les premières réactions. Alors, faites vos paris, y a pas de souci. On a bien vu Thierry et Steve Prudent nous en a beaucoup parlé. Une route pleine est, on va dire, une un peu plus à l'ouest,
assumé pleinement par un équipage avec énormément d'expérience, c'est-à-dire Jean Forbin et Claude Tellier, et puis les autres un petit peu intermédiaires. Il le disait Steve Prudent tout à l'heure, c'est jamais bon d'être au milieu, quoi, en fait. Si, ça peut être une bonne stratégie, ça peut être une bonne stratégie. De toute façon, il y a 3 stratégies clairement définies aujourd'hui. Au vent, donc à l'est, le plus près du vent, au milieu, d'accord, et comme ceux que Jean Forbin et Claude Tellier ont décidé vraiment de partir sous le vent, c'est-à-dire à l'ouest de la flotte. Et donc du coup, on verra à la fin ce que ça paye. En tout cas, c'est sûr qu'on retrouvera ces canaux parmi les canaux de teinte arrivés au Saintes, et notamment les 2 Saint-Ouen qui sont dans les 10 premiers. Alors aux nouvelles précédentes, il y avait ce petit groupe de 6 qui s'était détaché également. Je ne sais pas si vous avez pu noter les noms, mon cher Thierry, avec Vito, Daryl Garçon sur Good Vibe. On a Capitaine Nautique de Fabien Delporte, champion de la Guadeloupe en titre. Tout à fait. Donc vous allez voir que lui aussi, il aime beaucoup les Saintes, et on le retrouvera quasiment dans les canaux de Saint-Ouen. Il ne devrait pas avoir de casse sur ce parcours-là, puisque les conditions sont relativement stables et la mer est calme. Très bien. Voilà, et puis il y en a 6 peut-être qu'on n'a pas eu tous. Je crois qu'il y a Maxime Chipotel. Maxime Chipotel a également pris cette option. On va revenir, bien sûr, dans quelques dizaines de minutes, puisque vous nous le disiez, Thierry, c'est l'affaire d'1 heure, 1 heure et demie, peut-être un peu moins. Grand maximum. En tout cas, ils sont déjà bien loin. Ils sont pas encore à mi-parcours, mais bon, ça ne devrait pas tarder. On retrouvera Steve Prudent en direct en mer un petit peu plus tard, à quelques encablures de la première arrivée du côté de Terre de Haut. Je suis Steve Prudent et toute l'équipe. Vous voyez ces images formidables du drone de Paco. On a aussi Jean-Marie Mavounzi qui est en mer et qui fait un travail formidable. On salue également Romuald, notre pilote qui nous emmène depuis hier de ce bateau. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, on se donne rendez-vous également à Terre de Haut pour l'arrivée avec Laura Séné et les premières réactions. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour le moment de cette première étape qui a pris son départ du côté de Portsmouth en Dominique. Ça aussi, c'est une exclusivité, c'est inédit. Jamais un Traditour ne s'était élancé en dehors des frontières et des limites de la Guadeloupe. Donc voilà, ça ouvre encore une fois le champ des possibles pour cette formidable compétition. Ce que je vous propose, Thierry, et à vous, chers téléspectateurs, c'est qu'on se retrouve, voilà, comme je vous l'ai dit, d'ici quelques dizaines de minutes pour vivre en direct l'arrivée de cette premier tronçon de cette première étape du 23e Traditour à Terre de Haut. À tout à l'heure. Nous voilà donc de retour ici à Gourbert, à Rivière-Sens, toujours aussi impatient de retrouver cette flotte, mais il faudra patienter quelques heures pour les voir, bien sûr, derrière nous, ici à Gourbert. En revanche, ils sont déjà presque arrivés du côté des Saintes, Thierry. Ce que je vous propose, je sais que vous aussi vous êtes impatients, c'est de retrouver tout de suite Steve Prudent en mer, à quelques milles nautiques de cette ligne d'arrivée. Steve Prudent. Oui, très peu de milles en fait. Nous sommes tout près de la côte, là à peine 1 mille du passage. Et encore moins, j'estime ça un petit peu moins comme distance du passage entre le Grand Îlet et l'îlet de la Coche. Et tout de suite, on va mettre fin au suspense avec un fait de course, la première place de Soguadim de Steven Foy, qui va donc sans doute signer, en tout cas pour cette manche, une victoire à domicile. Donc Steven Foy qui devance Jardin Botanique et ensuite Vito en 3e position. Alors je devine déjà la question qui va m'être posée concernant l'option choisie par nos 2 vétérans. Je vous avoue que nous ne savons pas où ils sont là pour l'instant. Voilà, tout simplement, puisque bon, il a fallu faire un choix, suivre, on le peut mettre partout sur le plan d'eau, mais ils sont tellement éloignés que on ne sait pas où ils sont. Mais a priori, pas tout près en tout cas. Donc voilà la situation ici. En première place, en meneur de flotte, Soguadim. Juste un incident à vous signaler. Une jeune fille
une des coéquipières de l'équipe I Love Mobile qui a dû être qui s'est blessée à bord du bateau. Donc elle a été secourue et puis évacuée vers la Guadeloupe et elle est dirigée actuellement vers le CHBT. Donc tout va bien. La direction de course tient à tout soulager. En tout cas rassurer voilà, l'ensemble de ceux qui avaient pu avoir vent de cet incident. Merci beaucoup Steve. Bien sûr, on essaiera d'avoir des nouvelles plus précises de cette concurrente. Mais bon, vous avez dit l'essentiel, c'est que tout va bien. Elle a été prise en charge, acheminée vers le CHBT. Et c'est quand même la principale information. Elle a été prise en charge. Voilà. Et puis, bien sûr, l'autre information, c'est que bravo Steven. Belle option. Bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais effectivement, avec ces images du drone, on voit clairement qu'il a fait le trou avec les deux autres poursuivants. Est-ce que vous pensez qu'il a course gagnée, Thierry ? Non, non, pas du tout, parce qu'une fois que vous arrivez, de toute façon, vous touchez les cintres, après il faut tourner à peine sucre, et là tout peut se jouer, puisqu'il y a ce qu'on appelle des bulles d'air à certains endroits. Donc non, non, la course n'est pas encore terminée, loin de là. Et je vous le dis, Claude Tellier et Jean Forbin vont peut-être aussi créer la surprise. Ah bon, vous y croyez encore, vous ? Oui, tout à fait. Il y a plus d'une demi-heure de course encore. Ouais. Ils sont partis plus bas, donc ils vont revenir dans le peloton de tête, ça c'est sûr et certain. Et Antoine Lefort qui nous surprend là, quand même. C'est un sacré navigateur aussi. Hein. Oui, non, mais très expérimenté. Antoine Lefort est connu pour être un skipper chevronné. C'est lui qu'on voit à l'antenne là. Ce qu'on appelle avoir un coup de barre. Ouais. Donc lui aussi peut se retrouver à perturber la première place. Et puis Marc Forbin derrière sur Vito. Voilà donc pour compléter le trio de tête. Hein. Marc Forbin 3e, Antoine Lefort sur Jardin Botanique en 2e position. Et loin devant quand même, oui disons-le franchement, il y a Steven Foy qui a pris une sérieuse option sur la victoire. Et cette victoire, cette première étape, elle va se jouer dans un premier temps à Terre de Haut, on le sait. Et à Terre de Haut, nous sommes prêts à les accueillir. Laura Séné est prête à les accueillir. Laura Séné avec, et ça ne s'invente pas quand même, le papa de Steven Foy, si je ne m'abuse. Laura. Bonjour, bonjour, bonjour Fabrice, bonjour Thierry, bonjour à tous. Pour l'instant, je suis toute seule. Il n'est pas très loin, il attend. Mais en tout cas, ici, au Saintes, vous l'avez dit, où va arriver la première manche de cette première étape du Traditour 2025. L'ambiance monte peu à peu. Au début, c'était plutôt calme. Vous savez, les Saintes, c'est un territoire posé. Il n'y avait pas beaucoup d'animation et au fur et à mesure que les heures avançaient, on a vu les gens arriver ici sur cette plage de Fond-Curé où va se jouer donc l'arrivée de cette première manche. Alors vous avez déjà dévoilé ma surprise, voilà, merci Fabrice. Et on va donc tout de suite rejoindre Alain Foy qui est sur son téléphone et qui essaye de suivre de près ce qui se passe du côté de la mer. Vous me disiez que c'était un petit peu compliqué de tout suivre et tout savoir, mais j'ai quand même une bonne nouvelle que je peux vous confirmer, on en parlait tout à l'heure. Steven est apparemment largement devant. Ah c'est une super nouvelle, c'est ça que j'essaie de regarder avec le tracking, mais il n'y a pas tout le numéro dessus. Alors on est patient, j'ai déjà quand même entendu le son. Alors mais comme c'est un début, tout peut changer, alors il faut être au combat parce que c'est quand même depuis plusieurs années, il a fait une fois deuxième, une autre fois deuxième. Alors c'est un combat, hein. Pendant toute l'année on en parle, tous les petits progrès que je fais, je donne aux autres. Lui aussi il regarde, c'est quand même quelque chose que je ne suis pas par exemple tout pour Steven et rien pour les autres. Au contraire, je donne à tout le monde et c'est par rapport aux autres qu'on découvre des belles choses. Qu'après ça, je redis à Steven, tiens, j'ai fait telle chose, on peut faire comme ça. On apprend en regardant, en comparant. En progressant, que c'est quand même, j'ai quand même 61 canots sous la flotte. J'allais le dire. J'ai toujours réglé tout ça. La moitié de la flotte, c'est la vôtre. Voilà. Et je suis toujours dans le réglage. Quand quelqu'un vient chercher le bateau, c'est régler au petit point. Alors tu sais, on apprend avec les années, parce que Claude pourra te dire ça. Claude Tellier, c'est au chantier qu'il a appris à régler un canot. Ouais. Et chaque fois que je le vois, je lui dis ça. Je dis, tu sais, c'est moi qui t'ai appris à régler un canot. Et Claude me regarde, il dit, mais voilà, il dit, il faut le dire aussi, il ne faut pas tout prendre pour toi. C'est clair. Tu vois, alors c'est pour ça que c'est une finesse. Et je pense que les grands, ceux qui sont devant, ils connaissent un petit peu ces petites techniques, ces petites choses, parce que c'est les petites choses qui font la différence. Thierry Van Gout, notre consultant, disait tout à l'heure qu'à l'approche des Saintes, les choses peuvent encore changer, que rien n'est encore gagné pour Steven qui est devant. Hein. Voilà, parce que justement, en arrivant sous la côte là en dessous, tu as le vent qui tombe, qui dit on peut prendre une option. Voilà, il y a quand même des choses. C'est pour ça qu'une régate, c'est comme le match, hein, sifflette là, pas sifflé. Match pour gagner. C'est vrai. Alors quel est l'état d'esprit du fiston pour ce Traditour aujourd'hui? Comment vous le sentez? Déjà, je vais dire entre parenthèses la chance, parce que le dernier entraînement qu'ils ont fait, c'était vent, pluie, tout ça. Arrivé à la maison, grippe, la gorge qui lui fait mal, vomissement. Quand j'ai vu ça quelques jours avant le tour, je me suis dit waouh.
Alors c'était aller chercher tisane et vitamines, tout ça pour essayer de le booster, quoi. Alors là, mais le moral était là, quoi. C'est un compétiteur, il aime ça. Et voilà. Et pareil pour Daryl, on est quand même deux. Les deux sont pareils. Hein. Donc là, bon, une petite préférence quand même pour Steven, c'est votre fils, mais Daryl aussi. En tout cas pour les canots Saint-Ouen de préférence, les patrons Saint-Ouen, parce que des canots Saint-Ouen, il y en a plusieurs. Voilà. Comment on vit cette course quand on a 5, 6, 7, 8 canots qu'on a construits soi-même on n'a pas de favoris, on n'a pas de chouchou, on supporte pour tout le monde, on accompagne tout le monde. En fin de compte, le travail se fait à chaque fois que tu fais un dernier canot. Tu essaies toujours de rajouter quelque chose et tu attends qu'est-ce que ça va faire comme performance parce que tu suis. Après ça, tu continues, il faut faire d'autres canots, il y a d'autres gens qui vont venir, il faut toujours battre ce que tu as déjà fait. Alors pour moi, je regarde toujours, j'ai un œil toujours sur le dernier bateau que j'ai fait comme capitaine nautique. Il a gagné le championnat pendant qu'il vient d'arriver, qui fait que j'ai un œil dessus et avec Steven, on en discute. Tu vois, on doit refaire un bateau, on dit si on peut prendre comme ça, on peut faire comme ça et ça nous fait, comme on dit, on progresse dans la voile. C'est chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaye de ne pas faire la même chose parce que toujours répéter, parce qu'en fin de compte, j'ai fait 61 canots, il n'y en a aucun qui se ressemble. Ouais. Voilà, il y a toujours un petit truc que j'ai rajouté et c'est par là parce que tu sais, c'est comme ça qu'on avance. Améliorer. Voilà, c'est comme ça qu'on avance dans la voile. Quoi. C'est vrai, voilà. Merci beaucoup Alain. Pas de problème, mais on croise les doigts. Ben oui, on croise les doigts et on va vivre ici, ici sur cette plage de Fontcuré, cette arrivée de la première manche, avec de l'ambiance. Hein. Je vous retrouve tout à l'heure avec une dame plutôt sympa. On voit ça tout à l'heure. Merci beaucoup Laura, en tout cas franchement le décor derrière vous est juste splendide, vraiment somptueux, plage Fond du Curé, c'est bien ça, et c'est là que va se jouer l'arrivée de cette toute première étape. Thierry Van Gout, on peut suivre effectivement, on aura bien sûr bientôt les images à l'écran de ce tracking, c'est-à-dire cette option qui nous permet d'avoir la position en temps réel de chaque embarcation, de chaque canot. Petit à petit, ça va arriver. Pour le moment, la technique fait un petit peu défaut. Ça n'est pas de notre fait, hein, pas de souci. Il faudra que Guadeloupe Première mette ça sur son Facebook pour que Guadeloupe puisse suivre la course sur ce tracking. Alors effectivement sur la Dominique ça fonctionnait pas trop bien. Maintenant qu'on se rapproche des Saintes, en fait le tracking commence à fonctionner. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais ça, en tout cas, c'est pas de notre fait. Nous on fait ce qu'on peut. Si on l'a, on le diffuse. Mais s'il ne fonctionne pas. Mais en tout cas en direct, on a vraiment ce plan magnifique du drone avec en arrière-plan. Voilà, l'arrivée aux Saintes. On est vraiment à quelques encablures. Bravo à Steven Foy. Mais alors. Moi, ce serait bien qu'on sache quand même où est placé Jean Forbin et Claude Tellier. Bon, on va pas faire le bouchon comme on dit dans le jargon avec le bateau de Guadeloupe la première, mais dès que possible, je pense qu'on aura des nouvelles. Voilà. Alors, en tout cas, on voit que Steven Foy est en train de toucher Grand Îlet, qui est la première marque de parcours, on va dire, à l'arrivée des Saintes. Et à partir de ce petit rocher qui s'appelle Grand Îlet, là, il y aura effectivement des changements de vent, des endroits où il n'y a pas de vent et là la course peut encore se jouer. On rappelle qu'en première position c'est bien Steven Foy qui est le plus proche de l'emporter aujourd'hui du côté de Terre de Haut, mais il est talonné, enfin talonné c'est un bien grand mot puisqu'il y a quand même un bel écart selon Steve Prudent qui a été creusé par le skipper, le patron de Soguadim. Mais en deuxième position, c'est bel et bien Antoine Lefort sur Jardin Botanique qui essaie de le rattraper. Et en troisième, nous avons Marc Forbin sur Vito. C'est bien ça? C'est ça. Steve, si vous avez d'autres nouvelles à nous donner concernant ce classement, n'hésitez surtout pas. Hein. Steve Prudent qui peut être... Pas de Steve pour le moment, mais cette magnifique vue voilà, du drone. Et donc sur la droite, Thierry, c'est ça à Grand Îlet hein? C'est ça. Et alors là, si on regarde l'image, l'arrivée va se jouer à quel niveau là? Ils vont prendre quel cap juste après Grand Îlet? Ils vont entrer en ce qu'on appelle par l'arrière aux Saintes. Ensuite, ils vont aller chercher le rocher qu'on appelle le Pensuc, contourner ce Pensuc pour ensuite aller chercher la ligne d'arrivée qui se trouve à l'intérieur de la baie. Ça veut dire qu'il y a une petite remontée au près à faire là? Exactement. Ouais. Une petite remontée au près, ça veut dire pour nos téléspectateurs qu'on va... zigzaguer pour remonter au vent.
pour remonter au vent, qu'on aura le vent en face. Et si on a le vent en face, on ne peut pas avancer. On ne peut pas aller en ligne droite face au vent, donc il faut faire des zigzags pour remonter au vent. Il faut tirer des bords. Exactement. Mais tu donnes la réponse à la question de Laurent. Non, on n'a rien dit. Quelle question? Quelle question? Pourquoi faut parler de questions? Pas du tout. Allez, ce grand îlet. Steve Prudent, vous nous faites signe dès que vous êtes disponible. On va rappeler qu'il y a plusieurs catégories, mon cher Thierry, qui participe à ce 23e Traditour. Il y a la catégorie masculine, voilà, bien sûr, purement masculine. Composée de 6 hommes à bord. Et c'est la plus représentée, je crois qu'il y a, je vais vous le dire tout à l'heure, allez-y, pour la catégorie féminine. La catégorie féminine, il y a 7 équipages féminins, donc composés exclusivement de femmes, et elles peuvent embarquer jusqu'à 7 demoiselles, 7 dames à bord du canot. C'est une dérogation, elles peuvent être un équipier de plus que les équipages masculins. Et alors, depuis l'année dernière, je crois que c'est depuis l'année dernière que ça a été instauré, la catégorie mixte. Non, elle a toujours existé. Réalité. Ouais. Bon, on dit qu'il y a... Tout le monde court sur un scratch, d'accord. Qu'est-ce que c'est le scratch? Le scratch, c'est l'ensemble des compétiteurs, donc les 39 canots qui se disputent la victoire au temps. D'accord. Et donc, il y a aussi la catégorie jeune. C'est bien ça. Voilà. Et dans ce classement, on va dire scratch général, on trouve un classement masculin, un classement féminin, un classement mixte et un classement jeune. Et alors, pour compliquer le tout, parce que ça n'était pas encore assez, on a aussi jeune mixte. Ça veut dire que moins de 25 ans de moyenne, et donc filles et garçons. Voilà. Alors mais il n'y en a qu'un seul. Alors pour expliquer, mix, c'est considéré dès que vous avez 2 équipiers d'un sexe opposé, vous êtes en équipage mixte. 39 équipages, on l'a dit, plusieurs catégories, et alors 22 exclusivement masculins, c'est le chiffre qui me manquait, 22 exclusivement masculins, 7 exclusivement féminins, 7 mix et 3 dans la catégorie jeune. Mais alors ça veut rien dire, hein. Catégorie jeune, on en trouve déjà des très expérimentés. Non, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en voile traditionnelle, ce qui est mis en avant, c'est la mixité. Voilà, que vous soyez homme, femme, jeune ou vétéran, vous faites de la voile traditionnelle, c'est accessible à tous. L'idée est de venir sur l'eau, se faire plaisir. Et les Saint-Ouen, je pense qu'ils doivent être à fond la caisse là de voir qu'il y a un Saint-Ouen en tête de cette première manche du Traditour. Et oui, effectivement, même si on voit à l'image le bateau d'Antoine Lefort, voilà, des voiles, jardin botanique, eh bien, ça n'est pas le premier. Regardez au fond de votre écran, vous voyez la voile de Steven Foy, qui est il a combien d'avance là, selon vous, à vue de nez? Ça peut paraître loin à l'écran, mais si tu veux, si Steven tombe dans une bulle d'air, c'est-à-dire une zone sans vent, il peut se faire... Voilà, ce qu'on appelle une molle ou une bulle en général, en voile on parle de bulle d'air. Eh bien, il peut se faire rattraper, aller en moins d'1 minute. Donc ils ne sont pas si loin que ça à l'écran. Ça peut paraître loin, mais je te garantis que la course n'est pas encore jouée pour Steven. Et puis donc le 3e pour le moment, c'est Marc Forbin. Marc Forbin qui sur le prologue hier a pris un départ canon, mais l'option n'était pas bonne. Alors Marc Forbin, pour l'instant, c'est pas encore payant pour lui. Il est tout le temps aux avant-postes dans toutes les compétitions du Traditour, du championnat. Et chaque fois, en fait, il veut gagner l'étape. Il lui manque toujours un petit quelque chose. Je pense que sur ce Traditour-là, il trouvera le petit réglage parce que je sais qu'il a vraiment envie de marquer les esprits sur ce Traditour 2025. Ça veut dire qu'il est doué pour les départs, c'est ça? C'est un très très bon barreur. Ouais. Alors, on le voit pas souvent sur les départs, mais en tout cas en tactique, avant la première bouée, en général, il est souvent aux avant-postes et souvent en première place. La preuve, quand il a quitté la Dominique, il était encore en tête. Mais je suis étonné parce que pour l'instant, on ne sait pas où se retrouvent Jean Forbin et Claude Tellier. Et je suis sûr qu'ils vont encore marquer les esprits. Oui, vous inquiétez pas. Steve est en train de nous préparer ça. Là, je pense qu'il va essayer d'avoir des nouvelles bien assez tôt. Pour vous, Thierry, les favoris de cette 23e édition. Alors, bien sûr, il y a le tenant du titre. C'est Hugo Tellier. On a dit qu'il y a déjà 6 Traditours à son actif, dont cette magnifique conclusion, cette magnifique apothéose l'an dernier sur les 2 étapes de Sainte-Anne où il a
pris le pouvoir définitivement au moment où il le fallait. Ça veut dire qu'il était en embuscade pendant tout le Traditour et puis il a lâché les chevaux sur la dernière étape, un coup de maître. Oui, on sait que Hugo Tellier est très très fort, on sait que Jean Forbin est très très fort, on sait que Marc Forbin est très très fort, mais cette année, il faudra suivre particulièrement un canot qui a marqué les esprits cette année, c'est le canot de Capitaine Nostic avec un équipage incroyable, ils ont gagné le championnat et je suis sûr que cette année sur le Traditour on parlera d'eux. Il y a aussi le jeune Josias qu'on ne parle pas souvent. Josias Philibert. Voilà, sur Égère, un jeune Saint-Anais, et je peux vous dire qu'il est très très bon. Oh là là, et il va marquer aussi les esprits sur ce Traditour. Regardez-moi comment ça glisse, le canot est stable. Alors là, je regardais tout à l'heure le tracking, on voyait que les canots descendaient environ à 8 nœuds. Ah ouais, c'est impressionnant. Relativement vite, ça veut dire que vous voyez sur une petite embarcation comme ça, vous allez plus vite qu'un voilier de voile moderne. Donc je ne sais pas si vous imaginez la maîtrise qu'aujourd'hui ont ces concurrents pour... ce sont des bateaux de course en réalité. Marc Forbin n'est vraiment pas loin là, hein. On le voit bien. Tu vois. Donc on parlait des favoris, vous l'avez dit, il y a les jeunes, il y a Josias Philibert, il y a bien sûr Hugo Tellier, il y a les gros modants qu'on a énumérés tout à l'heure. Et chez les filles, mon cher Thierry, qui vous voyez en tant que favori? Moi je pense bien sûr à Malika Siladirou de Petit Bijou. Qui a fait un beau prologue hier. Voilà. Oui, l'équipage Eurogold est le premier équipage féminin en voile traditionnelle. Aujourd'hui, ils reviennent en force parce qu'ils ont une nouvelle barreuse et ils ont repris une des premières barreuses de Eurogold qui s'appelle Michel, donc ils ont un équipage qu'il faudra suivre. Ouais. On a aussi Fanny Caruso sur la Carle. Elle, c'est sûr et certain, elle était championne Guadeloupe 2025, elle a gagné le championnat côté féminin, donc elle aussi, il faudra compter avec elle. Mais on a aussi Clémentine Pagnol sur HMS, qui a un équipage très très puissant. Et le jeu est ouvert, Fabrice, parce qu'il y a I Love Mobile, il y a Renovatec, ce sont des équipages. Et bon, alors, moi, j'ai toujours connu Pudgem en équipage féminin. Bon, cette année, elles ont décidé carrément de... Je vous promets de mener l'enquête. En masculin. Parce que j'ai pas compris non plus. Il faut comprendre pourquoi elles sont plus en féminin. Parce que Pudgem, c'est un équipage normalement féminin, saintoise, et qui sont généralement aux avant-postes aussi. Alors, c'est surtout la configuration de l'équipe. Vous l'avez dit, elles sont... Il n'y a qu'un garçon. Il faudrait demander à Laura de nous chercher à savoir pourquoi elles sont en équipage masculin cette année. Ce sera votre mission, Laura. Vous n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitiez. Mais en tout cas, vous avez d'ores et déjà une mission, c'est d'essayer de trouver pourquoi effectivement cet équipage qui est pratiquement exclusivement féminin évolue quand même dans la catégorie masculin, en tout cas est classé en tant que tel. Et il ne faut pas oublier Marie Bascou aussi, je l'oubliais, sur Yemanja, c'est un canot qui, c'est l'ancien canot de bois bandé et il peut faire aussi des dégâts, ce canot féminin. Vous m'avez dit Yemanja, hein? Yemanja, de Marie Bascou, c'est un équipage aussi qui peut marquer les esprits cette année. Allez, on avance, on a du bon, on a à l'antenne effectivement toujours ce Guadim de Steven Foy. Vous regardez, je sais en même temps que vous nous parlez Thierry, vous regardez un petit peu le tracking et à votre avis, pour ce qui est de l'arrivée, il faut estimer... Moi j'aurais dit 20 minutes, mais après le vent peut tomber à l'arrivée des côtes des Saintes, mais on est à peu près à 20 minutes, une demi-heure de l'arrivée aux Saintes. Alors ça nous laisse le temps ici d'évoquer le Traditour à Timoun. Oui. Mais on en parlera dans un petit instant puisque on va faire un petit tour, on retourne du côté des Saintes avec Laura Séné. Vous nous aviez promis une invitée haute en couleur. Est-ce que vous l'avez trouvée, Laura ? Eh bien écoutez Fabrice, finalement on va la rejoindre tout à l'heure et là je voulais vous faire profiter de ce qu'elle est sainte. Hein. Il y a les canots à voile bien sûr, mais c'est aussi la pêche et j'ai avec moi Billy qui depuis ce matin était en train d'écailler son poisson pour aujourd'hui. Et en attendant les canots, Billy, bonjour. Bonjour. Alors le Traditour aux Saintes, fallait être là, fallait être présent. Vous l'attendiez depuis un moment? Ah ben oui, c'est pour ça que j'ai porté ma neuve pour pouvoir écailler tous ces poissons-là, pour que j'aille me préparer, venir boire une petite bière bien fraîche et en attendant les canots arriver. Surtout le premier, ça va être chaleureux, mais aussi le dernier parce que c'est très bien de participer et que le meilleur gagne. Et puis aujourd'hui, voilà, une très belle pêche. J'espère qu'on aura une très belle course aujourd'hui, surtout en arrivant à Terre de Haut. Vous saurez leur faire un bel accueil, j'en suis sûr. Eh bien, si je suis présent, avec tout plaisir. Vous avez un chouchou? Oui. Ça va être difficile, il y a quelques Saintois quand même. Hein? Est-ce que j'ai une chouchou ou une chouchou? Une chouchoute aussi, ça vous pouvez. D'accord, mais oui, j'ai effectivement une chouchou, c'est même pas une chouchou, c'est une femme. Ah, ben voilà.
Parce que là, mais oui, parce que là, ça fait à peu près 4 semaines que je suis marié. Et puis c'est félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Et puis ravi de la revoir depuis ce matin, parti à 3 h du matin. Mais c'est qui? Parce que vous n'avez toujours pas dit qui c'est. Elle s'appelle Magali Bélénus. Voilà. Et puis elle travaille au restaurant La Belle Biguine. Oui, d'accord. Et puis elle est sur un des canaux. Non, elle travaille au restaurant La Belle Biguine. Ah, d'accord, ok. C'est la jolie dame que vous allez voir donc, avec en fait, la fleur dans les cheveux. Donc en fait, l'arrivée de ce Traditour ici, pour vous, c'est aussi une fête. Hein. Ah, mais très bien, voilà. C'est une très belle fête. Hein. Super. Parce qu'il ne faut pas oublier que la voile traditionnelle, ça vient des Saintes, hein, en particulier Terre de Haut. Mais en fait, on ne va pas faire de polémique, on va dire les Saintes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Terre de Bas aussi à côté. Ce sont de belles îles. Merci beaucoup, Billy. Merci. Et puis à tout à l'heure pour accueillir ici les patrons donc, de ce Traditour. Et comme je vous le disais, de plus en plus de monde ici un peu partout. Donc au niveau de la plage, au niveau de l'espace, on aperçoit au loin la marque d'arrivée. Comme vous le voyez autour de moi, les gens sont de plus en plus nombreux pour venir supporter. Les chouchous, ils en ont bien sûr, les Saintois, mais je crois que c'est vraiment tout l'esprit de ce Traditour, de cette pratique du canot à voile traditionnel qui est ici fêté ici à Terre de Haut. Merci beaucoup Laura. C'est parfait, c'est parfait. Et transmettez bien sûr à Billy toutes nos félicitations. Un jeune marié qui avait juste envie de faire un petit hommage à sa chère et tendre. Alors pourquoi pas, c'est aussi ça le direct et la passion tout court. Voilà. Thierry Van Gout nous prévoit quand même, ma chère Laura, une arrivée dans une vingtaine de minutes. Donc préparez-vous quand même, ça devrait aller très très vite. Thierry, vous oui, confirmez? Parce qu'apparemment le vent n'est pas tombé et Steven Foy devrait se trouver pas loin du Pensucre. Donc Laura, tu ne devrais pas tarder à voir des voiles au loin. Voilà, alors ça nous laisse le temps, comme je disais, d'aborder cette magnifique initiative, puisqu'on parle souvent de voile traditionnel comme effectivement un large pan de notre culture, mais il faut la transmettre, cette culture, voilà. Et donc, le Traditour à Timoun, c'est une belle manière de le faire. On rappelle qu'effectivement, depuis l'année dernière, il y a plusieurs dizaines d'équipages aussi, d'enfants qui, sur la dernière journée, comme ça, joutent. Alors, il y a plusieurs courses qui sont organisées sur la journée, mais voilà, ça leur fait un mini-championnat, et avec des canots, ma foi, qui sont adaptés à leur taille. Voilà, on les appelle les bébés saintoises. Donc pour permettre la transmission aux jeunes de moins de 13 ans, chaque équipage est invité à mettre dans sa team un petit jeune de 13 ans qui est sur le Traditour. Et à Sainte-Anne, la dernière étape, ils feront des courses de bébés saintoises où ils seront 3-4 à bord. Voilà. Alors je disais depuis l'année dernière, mais je crois que c'est la 3e édition. Troisième édition. C'est la 3e fois. Et puis alors ils ont des canots adaptés, je le disais, qui font à peu près 4,75 m. Hein, c'est ce que j'ai comme information pour ces futurs marins. Mais ce sont de vraies saintoises, des bébés saintoises. Et mais alors eux, je crois qu'ils ont le droit de les faire en matériaux composites. Oui, bon, c'est une petite dérogation pour faire la formation et s'assurer qu'on forme ces jeunes en toute sécurité. Ce sont des canots en forme de bébé saintoise et auto-vidant. Auto-vidant, par contre, pour le moment, pas question d'en parler, hein, de ces matériaux composites pour les... Mais bon, il faut bien former la jeunesse. Non, mais je veux dire pour les canots du Traditour, non. Mais on a des bébés saintoises aussi qui ont été construits d'ailleurs par Alain Foy en bois. Hein. En bois, d'accord, ok. Alors, est-ce que ce serait bien qu'on puisse avoir Steve Prudent dès que possible, hein, n'hésitez surtout pas, Steve, si vous avez voilà, la possibilité de prendre la parole, n'hésitez, voilà, on voit même les petits coucous qui sont faits par l'équipage de Jardin Botanique. Steve, vous n'hésitez surtout pas. Voilà, on aura Steve... On aura Steve Prudent dès que possible, mais là, effectivement, à l'arrière-plan, on voit le pain de sucre. Il faudra donc contourner par la gauche, puisqu'on peut pas faire autrement là pour le moment. Oui. Très bon, ce pain de sucre, et on va rentrer juste derrière pour se retrouver face au vent, puisque le vent vient derrière ce petit rocher qu'on voit à l'image qui s'appelle le pain de sucre aux Saintes, qui est classé, je crois, 5e plus belle baie du monde. Hein. Et oui, ça aussi, c'est notre patrimoine. Tout simplement. Je voyais, pendant que je vous parle, que le tracking commence à opérer de mieux en mieux. Est-ce que vous, de votre côté, Thierry, vous pouvez nous dire à peu près si l'option finalement choisie par Jean Forbin et Claude Tellier
je suis un petit peu, ouais, je suis un peu déçu parce que moi j'aime bien la stratégie en mer et en voile. Apparemment cette stratégie-là n'a pas été payante. Ils devraient rentrer dans les 10, mais ils ne se battent plus de toute façon pour le podium, pour les premières places, puisque Steven Foy a quand même pris une sacrée avance. Et à moins de casse, il devrait se trouver sur le podium. On va suivre ça de près, mais voilà, il est en tout cas bien positionné pour gagner cette première étape du Tradito. Mais allez-y, Steve. Mais je vous en prie. Okay. Bon, mais nous sommes en plein dans la baie des Sept. Nous avons maintenant atteint la baie des Sept avec une navigation extrêmement délicate pour Steven, qui connaît bien les lieux, certes. Mais comme le disait Thierry tout à l'heure, l'endroit les vents sont capricieux dans cette zone-là. Hein. On a des vents qui sont turbulents. On va dire ça comme ça. Et là, on vient d'assister, il y a à peine 5 minutes à limite un dessalage. Hein. Il a été évité de justesse malgré tout le savoir-faire qu'on connaît à Steven. On sent que là, ils sont à fond, ils sont en régate, ils sont en course, ils veulent remporter cette première manche chez eux. Les gars, ils sont à fond comme vous pouvez le voir. Ils ne se ménagent pas. Et de l'autre côté, un petit peu plus loin sur la baie, on voit arriver Vito qui semble avoir volé la deuxième place à Jardin Botanique. Mais Vito qui lui aussi, on connaît Marc, ils sont à fond, ils ne jouent pas, voilà, ils ne sont pas venus pour jouer, ils veulent le faire savoir. Et comme vous pouvez le constater sur les images là, ils vont donc passer bientôt, Steven va bientôt passer le Pensucre. Ultime marque avant l'arrivée à Fond de Curé. Steve, ça veut dire que là, clairement le podium, bon, même si la première place est promise à Steven Foy, mais le podium va se jouer entre les trois et personne d'autre. Hein. Pour vous, ça ne va pas revenir derrière après ces trois-là. Oui. Alors le podium, a priori, oui, Fabrice, devrait se jouer entre ces trois bateaux. Même si on aperçoit au loin Hugo qui a tenté quelque chose. Du côté de Grand-Îlet. Mais a priori, je pense que, sauf fortune de mer, le podium devrait se jouer entre, et voire même pour ce qui est de la première place, je la donne quasiment acquise à Steven. Et ensuite, bon, c'est beaucoup plus tendu entre Vito et Jardin Botanique. Et on le voit à l'antenne, on voit que c'est tendu, effectivement, ils sont côte à côte, voilà, et là ça va, c'est là que finalement cette arrivée va être intéressante, savoir qui c'est qui aura la deuxième place, puisque visiblement pour Steven Foy, voilà, le trou est fait et il n'a plus qu'à assurer sa navigation. Non, c'est pas si simple que ça, Fabrice, parce qu'en fait, quand tu vois là, il y a des vents qui sont de 16 nœuds avec des rafales à 22 nœuds. Donc, une seconde d'inattention, vous dessalez, donc ça veut dire que vous pouvez couler. Et si vous coulez, bon, le temps de refaire partir le canot, vous perdez au moins 2 places. Et quand ils vont arriver sur le rocher qu'on voit à droite de l'écran qui s'appelle le Pensucre, il y a un choix à faire. Soit vous longez ce Pensucre, soit vous allez chercher l'autre îlet en face qui s'appelle Cabri. Et là, il y a vraiment un jeu tactique qui peut faire jouer la première place. Donc la course n'est vraiment pas terminée à cet instant. Eh bien écoutez, vous m'envoyez ravi. Comme ça laisse un petit peu de suspense jusqu'à cette ligne d'arrivée. Il me semble que vous vouliez rajouter quelque chose. Ben, oui, messieurs, alors juste pour vous dire qu'on voit pour les non-initiés le frisottis sur la surface de l'eau. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Et on sait que le bateau va prendre là à l'instant, Steven va prendre à l'instant, il va prendre une rafale. Et donc c'est là toute la délicatesse et la difficulté de naviguer dans cet environnement avec ces coups de vent, ces rafales qui arrivent comme ça, qu'on peut anticiper, mais qui des fois peuvent, juste comme ça, quelques encablures de l'arrivée, finalement détruire toutes les chances de victoire. Mais pour l'instant, visiblement, Steven est sur un bord vers l'îlet Cabri. Il va sans doute essayer de rentrer en deux bords. Voilà.
Très bien, merci beaucoup pour la précision Steve. Effectivement, ce qu'on peut rappeler, Thierry, c'est que voilà, l'architecture des Saintes, la disposition géographique et la topographie des Saintes, ben voilà, rajoute un petit côté dramatique à cette arrivée. Ça tourbillonne de partout, c'est ça? Non, mais clairement, les organisateurs connaissent la voile. Ils font d'ailleurs du canot, donc ils connaissent les difficultés. Et pour le spectacle, ils ont été mettre la ligne d'arrivée en fait dans la rade des Saintes et passer entre Cabri et le Pensuc, qui fait que vous vous retrouvez face au vent et vous devez donc faire un fameux zigzag, vous devez faire une option, soit partir à droite du plan d'eau, soit partir à gauche. Et si comme ce sont des rafales, parce que ça tourbillonne dans cette baie des Saintes, si vous prenez la mauvaise option, vous perdez la première place. Donc là, je peux vous assurer que la course n'est pas encore terminée. Mais oui, et alors on rassure bien sûr nos téléspectateurs, même si ce sont pour une large partie d'entre eux des passionnés, ils savent ce que c'est quand on dit couler. Bien sûr, le bateau ne coule pas. Hein. Après, il cache à virer, mais pas qu'à couler. Hein. Oui, bon, après, Steven, il connaît, il est chez lui, donc je pense qu'il va prendre le meilleur côté. Donc c'est pour ça qu'il est en train de chercher d'aller la Cabri, qui en règle générale est plus stable. Voilà, donc je disais, il faut absolument que vous compreniez que quand on dit couler, canola, voilà, on l'a pas perdu. Ouais. Il se renverse, on dit qu'on dessale, on dit qu'on chavire. Donc ça fait surtout perdre un temps fou à l'équipage qui doit remettre le bateau à niveau, remettre le mât vers le haut, écoper tout ce qu'il y a comme eau à l'intérieur avant de repartir. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas qu'il arrive au premier, en l'occurrence Steven Troira. Personne, vous me direz, Thierry. Voilà, donc pour les téléspectateurs, il faut savoir que les canots sont équipés de caissons de flottaison à l'avant et à l'arrière. Donc effectivement, quand on dit couler, le canot se remplit d'eau. Vous prenez un bain de mer, donc c'est sympa dans 30 degrés d'eau, voilà. Mais après, il faut qu'un équipier monte à bord. Ils sont équipés de 2 seaux et ils doivent vider le canot avec ces 2 seaux-là. Il faut à peu près 2 minutes, 3 minutes pour vider le canot et repartir. Ça c'est vraiment dans le cas où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mer, etc. Mais là où en plein canal, là où des salés, pour moi, ce sont d'autres paires de manches. Hein. Non, c'est à peu près la même chose. Vous êtes le canot, il flotte relativement bien. Ouais. Vous mettez votre canot au vent, le canot se redresse et il suffit de faire monter quelqu'un à bord pour le découler. Donc même dans le canal des Saintes, on est en toute sécurité. Vous parliez de cette étape, Thierry, dont l'arrivée va se jouer donc en plein dans la rade des Saintes et à la plage du Fond du Curé. Ça nous permet justement d'énumérer voilà, ces quelques étapes qui vont composer ce 23e Traditour. Donc on est parti ce matin de Portsmouth direction Terre de Haut, mais on repartira déjà cet après-midi à 14 h de Terre de Haut pour rejoindre Gourbert, Rivière-Sanson, où nous nous trouvons actuellement. Ça, c'est que la première étape. Voilà. La deuxième étape, ce sera demain entre Gourbert et Capesterre-Belle-Eau. La troisième, dimanche, entre Capesterre-Belle-Eau et Petit-Bourg. Lundi 7 au matin, il y aura une première étape entre Petit-Bourg et Pointe-à-Pitre. Non, que je ne dise pas de bêtises, c'est lundi après-midi. Voilà, pour cette étape entre Petit-Bourg et Pointe-à-Pitre. Et lundi soir, un nocturne autour de Pointe-à-Pitre. Et il y aura un prix spécial, on en parlera, pour le plus beau bateau lors de cette étape nocturne. Sachez qu'il y aura un transbordement dans la nuit de lundi à mardi pour un départ le lendemain à Baie-Mahault pour la direction de Sainte-Rose. Et l'après-midi, on fait machine arrière, on part de Sainte-Rose et on retourne à Baie-Mahault. Ça, c'est donc pour mardi. Mercredi, Baie-Mahault, Port-Louis, ça sera une belle étape. Jeudi, la plus dure, en tout cas la plus longue. Le 9 juillet, ça va être quelque chose. Port-Louis, le Moule, en passant, donc par la Grande Vigie, etc. C'est la plus longue, on en parlera. Et donc, l'étape qu'on peut qualifier de reine entre les deux. L'étape de la montagne. L'étape de la montagne, c'est clair. Ce sera le Moule des Irades. Ça, c'est inédit aussi. Jamais on a fait ce trajet dans ce sens-là. Dans ce sens-là, en tout cas. Alors, messieurs. Le lendemain, on reviendra sur le continent, entre guillemets, entre Désirade et Saint-François. Dimanche, Saint-François-Sainte-Anne. Et puis dimanche après-midi, la dernière étape. Pour Sainte-Anne, j'ai envie de dire bon appétit, ça va être compliqué. Ça va être mais ce qu'on peut surtout dire, c'est que pour cette première étape, l'arrivée est prévue à Rivière-Sens, à Gourbert, environ vers 15 h 30. Donc on vous encourage à venir voir ça. C'est magnifique. Il y a 39 canots. La fête sera à Gourbert, à Rivière-Sens, à 15 h 30 et on va suivre ça avec nous sur Guadeloupe Première. Donc on va suivre on y va tout de suite. Direction les Saintes avec vous, Steve. On n'est plus très loin. Oui, tout à fait. Nous ne sommes plus très loin et vous voyez juste à l'instant Steven qui va bientôt sans doute faire
un virement de bord juste là, hein, au vent de l'îlet Cabri, et sans doute juste après un dernier bord pour rejoindre la ligne d'arrivée. Alors, a priori là, Steven ne va pas tarder donc à franchir la ligne d'arrivée. Le virement de bord, donc vous allez pouvoir y assister, hein, il va sans doute raser la caille, hein, qui borde cet îlet. Mais juste pour vous signaler que derrière, la bataille continue à faire rage entre Vito et Jardin Botanique. Une bataille qui continue à faire rage très sérieusement. Ils se marquent littéralement à la culotte. Les deux bateaux essaient de finalement s'adjuger la seconde place avec a priori un petit avantage pour ce qui est de la vitesse pour Vito. Voilà, on repart sur le premier. Steven Foy qui lui va tranquillement, hein, qui prend la direction, peut-être sur 2 bords encore, hein, vu compte tenu du vent, la direction du vent ici dans la baie des Saintes, il part donc en direction il va sans doute devoir tirer un deuxième bord. Mais en attendant, là très clairement, il a course gagnée. Et le suspense, comme je vous le dis, concerne ces deux poursuivants, Vito et Jardin Botanique. Alors c'est juste, on savait que cette course aurait 3 temps, le départ à Portsmouth, ensuite la longue traversée sur long bord, avec, comme on l'a vu pourtant, des options qui ont été choisies, certaines payantes, d'autres un peu moins. Mais en attendant, et ce 3e temps, là, ici dans la baie des Sept, une véritable régate comme on les aime, ici dans cette baie des Sept. Steve, comment vous sentez le vent? Vous qui connaissez un petit peu la mer, je sais que vous connaissez la voile. Comment vous sentez le vent? Est-ce que finalement, voilà, c'est encore, on marche encore sur des œufs? Écoutez, on a un vent bien soutenu à cette heure-ci, hein, qui nous arrive debout, c'est-à-dire vent debout. Là, de là où nous sommes, on l'a véritablement en plein milieu, droit sur le nez du bateau. Donc, ils sont obligés de tirer pour faire des bords. Le plan serré, au près serré, pour pouvoir rejoindre la ligne d'arrivée depuis le plein sucre. Donc c'est toute une série, mais on a un vent qui est soutenu pour l'instant ici. Alors pour vous donner exactement sa force, je vous avoue, mais il est, voilà, il y a de quoi taquiner la vague. D'accord, donc pour vous Thierry, clairement là il ne peut plus y arriver grand chose. Hein. Alors là il a pris une option pour être sur le podium clairement. Intelligemment en fait, Steven Foy, on le voit à l'antenne, il allait chercher Cabri. Il aurait pu faire un seul virement, mais il a préféré aller marquer le 2e et le 3e. Donc il a fait un virement plus tôt pour aller chercher la pointe de Cabri et marquer ses concurrents directs et s'assurer la première place. Alors, même en tant que premier, il peut marquer ses concurrents? Bien sûr, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il aurait pu... Voilà, on voit que Jardin Botanique passe devant Vito, donc ils sont premiers. Et on voit que Soguadim, donc Steven Foy, au lieu d'aller chercher la pointe de Cabri, longer la pointe de Cabri pour faire un seul bord, il a préféré virer tout de suite pour aller marquer le 2e et le 3e et s'assurer la première place, puisqu'il sait très bien que les vents sont très capricieux aux Saintes, il connaît la rade et c'est un marin confirmé, donc il a dit qu'il ne prend pas de risque sur cette étape. Steve? Oui, juste pour vous dire que nous venons d'assister à un croisement entre les deux poursuivants. Et à la faveur de ce croisement, nous avons pu comprendre que Jardin Botanique avait pris l'avantage sur Vito. Alors, un tout petit avantage, hein, puisque comme le disait Thierry tout à l'heure, les vents dans la zone sont extrêmement capricieux. Donc, il suffit de prendre une adonnante ou une refusante. Et puis, bon, on a perdu tout le gain. Voilà. Mais en attendant, on va assister là à l'arrivée, hein, dans peu de temps de Steven ici. En tout cas pour le gain de cette première manche. De nos images, voilà. En à faveur de nos images aériennes, on se rend compte que vraiment qu'effectivement le podium il est établi. Ça va être entre Steven Foy, Marc Forbin
et Antoine Lefort pour ce premier tronçon de la première étape. Là, il n'y a plus de suspense. Exactement. Et pour expliquer à ceux qui regardent la voile traditionnelle, soit sur l'antenne de Guadeloupe Première, soit en direct au bord des plages, pour savoir si un canot est devant un autre canot, on regarde au moment où ils se croisent, le canot qui passe devant est en tête par rapport à l'autre qui est obligé de croiser par l'arrière. Et c'est comme ça qu'on connaît les positions en voile lorsqu'on regarde une course de voile traditionnelle. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à être sur le rivage et regarder selon une ligne imaginaire, voilà, qu'on s'est fixé. Lequel est devant, non, c'est pas comme ça. C'est effectivement. On attend le croisement. On attend le croisement. Et là, le croisement, il est, il est clairement en faveur de Jardin Botanique sur Vito pour l'instant. Voilà, et alors Steven Foy qui continue de tirer les bords tranquillement, voilà, pour allier. Est-ce que Steve, vous voyez la ligne d'arrivée déjà, en tout cas les deux bouées rouges qui matérialisent cette ligne d'arrivée de là où vous êtes? Allez, on va sur la ligne tout à l'heure. En tout cas, il va, selon ce que... Ah, il y va, voilà. Selon ce que je vois, il a encore 2 virements à faire. Donc il remonte au vent. Pour remonter au vent, il doit faire des virements. Il ne peut pas aller en ligne droite face au vent. Donc il est obligé de remonter à peu près à 30 degrés du vent à chaque fois en tirant des bords. Bon, là, il n'y a aucune difficulté pour le moment, on voit bien. Hein. Là, il navigue son bateau de manière tout à fait naturelle. Il fait de la voile traditionnelle, tranquillement. On est d'accord, mais la baie des Saintes est très traite. Vous pouvez avoir d'un seul coup une rafale à 22 nœuds. Non, c'est pas peur. Je t'assure, Fabrice, je l'ai déjà vu. Jusqu'à la ligne d'arrivée, tout peut encore se jouer. Il prend une rafale entre les montagnes, un courant qui Mais qui pas vient. Steven Foy, il est à domicile là quand même. Il connaît, donc Ben il a oui. un petit peu plus de chance et c'est un marin averti, mais il est obligé de rester très concentré. Regarde son équipage, les voiles sont ce qu'on appelle bordées. Donc il a tiré sa grande voile vers l'intérieur de son canot. La petite voile aussi à l'intérieur est tirée au maximum. Son équipage est au rappel. Donc ils sortent du canot. Ils ont les pieds attachés dans des sangles. Et je peux te garantir que là, ils sont hyper concentrés. Il n'y a pas un équipier qui bouge là. Hein. Tout le monde est hyper concentré parce qu'ils savent que tout peut encore se jouer, même quand on a suffisamment d'avance. Alors effectivement, vous l'avez dit, là, la nervosité augmente, mais justement la meilleure qualité là, c'est le calme là, au moment où on... Oui, il faut être posé, il faut être concentré. On ne parle pas à bord, chacun connaît son rôle. Donc sur le canot... On ne parle pas à bord. On n'a rien à dire, chacun connaît... Ah non, on ne parle pas à bord. On voit sur l'image, il y a 6 équipiers en partant de l'avant du canot. Donc là, on assiste à un virement de bord. Indirect. Donc les équipiers ont passé la petite voile de l'autre côté et tu vois la maîtrise. Tout de suite, les voiles sont bordées, ça veut dire qu'elles sont étirées pour prendre le maximum de puissance et faire repartir le canot. Donc d'après les images, d'après le tracking, les canots avancent à peu près à 5 nœuds. C'est une bonne allure. Ils ont la chance aujourd'hui, il n'y a pas trop de grosses conditions de mer, on va dire. La mer est relativement plate, le vent est relativement régulier. Donc c'est sûr, il peut avoir une rafale, mais pour l'instant, il n'a que géré son avance pour fêter enfin sa victoire devant son père et devant tous les Saintois. Je pense que sur les Saintes, il y aura le feu tout à l'heure à l'arrivée de Steven Foy. Vous imaginez un Saintois qui arrive aux Saintes à la première étape du Traditour. C'est magnifique. Et alors là, on a une belle perspective. C'est tout droit, hein, l'arrivée là. C'est là ou pas? Alors apparemment, elle est où la ligne d'arrivée? La ligne d'arrivée, je pense qu'il s'est positionné pour être en ligne directe par rapport à la ligne d'arrivée. Donc à vue de nez, il est à 5 minutes de l'arrivée. Voilà. Et dès que Steve qui allait se positionner sur la ligne d'arrivée est prêt, il nous fera un petit point. Magnifique, un magnifique scénario. Donc on ne pouvait pas rêver mieux du côté des Saintes pour ce 23e Traditour. Et je vous le disais en plus en ouverture ce matin, souvenez-vous, je vous l'ai dit, Steven Foy, je ne sais pas pourquoi, je l'ai bien senti depuis hier. Donc voilà, et il ne me fait pas mentir, donc bravo. Fabrice, en tout cas, regarde, il va tellement vite que les bateaux en moteur n'arrivent pas à le rattraper. On est obligé de le suivre au drone. Incroyable. Heureusement que le premier a tout prévu pour suivre cette arrivée en direct de Steven Foy, parce que ça, c'est des images à pas louper. Ouais, vraiment magnifique. Là, il est en direction de cette ligne d'arrivée. Vous l'avez dit, ça va être une ambiance de folie furieuse. On a zéro faute. On a eu Laura Séné qui était avec Alain Foy, Alain qui est concepteur de ce bateau, constructeur de ce bateau. Voilà, là l'image a changé parce qu'on est tout simplement à terre.
et on vous montre ce qu'on voit de la terre ferme. Ça veut dire qu'on est vraiment plus très loin de cette ligne d'arrivée pour Steven Foy, qui est sur le point de... Et on voit cette ligne d'arrivée. C'est la bouée rouge que vous voyez, triangulaire, le cône rouge que vous aviez à l'antenne tout à l'heure. Il y en a un deuxième qui va matérialiser une ligne imaginaire que va franchir tout à l'heure Steven Foy sur Sow Wadi avec cet équipage. Voilà. Du calme, de la maîtrise tout simplement, de la grande navigation. En tout cas, on n'est pas loin de la route du Rhum, et tu as vu le nombre de bateaux suiveurs. Ouais. Alors pour les téléspectateurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des zones de sécurité. Allez-y Steve, c'est à vous, c'est à vous. Oui, juste vous avez à l'image de cette entrée triomphante de Steven dans la baie des Sept. Steven qui, tel le sprinter, se rue sur cette ligne. Vous venez de la matérialiser. Le public est un peu loin, mais on entend de là où nous sommes les clameurs de la foule. Et franchement, beaucoup de bateaux qui sont ici présents pour cette arrivée. Alors peut-être un tout petit bord de rectification pour entrer, mais il a course gagnée, là, a priori. Voilà, donc vraiment, nous sommes à 10 mètres. Le dernier petit bord de... Comme je vous disais, de rectification pour pouvoir passer la ligne. Et là, 10 mètres. Et c'est bon. Voilà. Grosse performance ici de Steven Cole sur Sow Wadi. Voilà, sur ces bateaux locaux. Et juste récompense pour ce territoire qui nous a quand même donné ces magnifiques canaux qu'on appelle les Sept-Oises. Victoire. Et c'est passé la ligne d'arrêt. Voilà, victoire ici de Steven Foy sur Sow Wadi, ici en direct, comme vous avez pu le voir. Magnifique, merci. On a vécu ça en direct avec vos images, c'était formidable. Et là, on a encore ce super plan du drone qui va juste pivoter sur la gauche, vous le voyez, pour nous mettre à l'image cette fois les poursuivants. Je pense que ça ne va pas tarder. Est-ce que vous pouvez nous... Alors que voilà, on a l'image en direct des Saint-Ouen qui sont très très fiers, la joie. Voilà, ils sont au nombre pour accueillir Steven Foy. Steve, comment ça se passe pour le deuxième et le troisième? Allez-y, dites-nous tout. Et je vous confirme la deuxième place. Oui, et je vous confirme la deuxième place a priori dans un instant de Jardin Botanique. Donc qui va s'adjuger la deuxième place du podium. Et puis quelqu'un qu'on avait oublié qui arrive aussi dans le lointain là, qui a l'air pas mal placé. Il s'agit de l'ordinaire. Je vous ai dit qu'il avait fait une option, il avait pris une option un peu particulière vers le Grand Îlet. Et c'est vrai que nous concentrer sur le premier et l'arrivée de Steven Foy, on avait un peu oublié Hugo Tellier qui visiblement là a de fortes chances en train de disputer la victoire, la troisième place et le podium à Vito. Mine de rien. On assiste tout de suite au passage de la porte d'arrivée par Jardin Botanique. Ça y est, c'est fait. Deuxième donc. Et Vito. Alors je me suis peut-être un peu emballé. Voilà. C'est Vito qui s'adjuge en troisième position. Tout à fait. Il était trop bien placé. Oui. Mais à culpa. Dans la passion, il y a deux ou trois qui m'avaient échappé. Et donc Hugo à la quatrième place alors. On est d'accord que Vito et troisième place pour Vito. Donc voilà le podium troisième position, Steve, pour cette première manche de cette première étape entre Portsmouth et Terre de Haut sur une vingtaine de milles. Donc victoire de Steven Foy, suivi du canot Jardin Botanique et en troisième position Vito. Avec Marc Forbin, classement provisoire donc bien sûr pour l'instant un podium. Alors juste à signaler que si on se met également sur la logique, on se pose la question et on essaie de regarder cette victoire à l'aune des constructeurs, donc victoire pour le coup du constructeur local des chantiers Foy. Merci beaucoup Steve. À l'antenne, nous avons effectivement à l'image, nous avons Hugo Tellier
Hugo Tellier qui est toujours bien placé, toujours là, en embuscade, qu'il ne faut jamais enterrer. L'année dernière, il nous a fait le coup, il est resté là, 2, 3, il a tourné un podium là. Et bien regardez, dernière étape là, boudoum. C'est fini. Donc Hugo Tellier toujours bien placé et là encore il nous prouve que ben voilà, ils font du très très bon boulot sur l'ordinaire Big Mat. J'ai envie de revenir sur ce très très beau boulot de Sogwadi Meiwa et de Steven Foy. Rappelons-le, il est parti deuxième ce matin, c'est-à-dire qu'il n'avait qu'une seconde de retard. Ça veut dire que là, il est premier au général, en tout cas de manière provisoire, hein, sauf réclamation, etc. Pour le moment, on parle toujours de provisoire. Mais là, logiquement, le maillot jaune, on le connaît. Alors attention, la première étape, c'est 2 tronçons. Donc là, c'est le premier tronçon sur Aux-Saintes. C'est sûr que c'est magnifique d'arriver aux Saintes dans sa commune avec les Saint-Trois, Canaux Saint-Trois, constructeurs Saint-Trois. C'est sûr que ça fait plaisir, mais la course n'est pas terminée. Rappelons que ce tradito se joue au temps. Ce qu'il faut mesurer, c'est le temps qui va séparer les 3 premiers canaux de Hugo. Pour l'instant, on est à plus de 2 minutes. Hugo sait que tout se joue, que chaque seconde compte sur ce tradito. Mais Steven, c'est incroyable quand même ce qui Oula, Steve, je vous interromps là, puisque vous n'aviez pas vu Coquelin 2, hein, visiblement. La 4e place très disputée. Une 4e place extrêmement disputée. Waouh, allez-y, Steve, commentez-nous ça, puisque je crois qu'il y a. Oui, Daryl Garçon qui est entre CMA, CGM Hugo Tellier et l'ordinaire, mais a priori, c'est donc Daryl va tenter de voler. Hugo peut prendre la place. La victoire sur cette 4e place. Et l'a réussi, mais sur le fil, messieurs Daryl. En fait, c'est très disputé là. Franchement, je ne sais pas de là où je suis entre Hugo Tellier et Daryl Garçon. Je vous confirme, Steve. Il est passé. Ils ont franchi la ligne en même temps. Fabrice, oui, donc vous me confirmiez que c'est bien Daryl qui l'a emporté. Il me semble qu'avec sur le drone, oui, je pense que Daryl est passé. Mais après, bon, voilà, on va rester sur le classement provisoire parce que de là où nous sommes, perspective et du placement dévoué, extrêmement serré. Et donc sur d'accord. Et Captain Nautique pour la 6e place. Il n'est pas encore passé, hein, Captain Nautique. À l'instant, il est passé, Très bien. Alors là, je m'adresse bien sûr à Laura Séné qui est sur la plage. Dès que vous êtes prête, Laura, vous avez la priorité pour les réactions. N'hésitez surtout pas. Je suis avec Steven là qui vient. Je suis avec Steven. Alors allez-y, magnifique, allez-y. Nous sommes en direct sur cette arrivée. Voilà, l'émotion, vous le voyez, tous les Saints viennent le féliciter. Ils étaient là à l'attendre, en plus on voyait la ligne d'arrivée, donc tout le monde a supporté une belle victoire chez soi là, Steven. C'est beau, depuis qu'on est arrivé au Grand Îlet, on a vu tous les bateaux commencer à arriver. On s'est dit, bon les gars, tout le monde sait ce qu'il nous reste à faire. Et on a réussi avec brio, on a fait un pari depuis hier. C'est passé, c'est pas une étape gagnée, c'est une demi-étape. Mais la Dominique, en arrivant au Saintes, ce sera toujours un toi qui l'aura gagné, en tout cas. C'est super. Alors, comment ça s'est passé depuis la Dominique, la traversée et tout ça? Les choix ont été payants au final, on l'a vu. On a été dans le bon petit paquet dès le départ. On est sorti de la pointe. En sortant de la pointe, on a réussi à dérouler. On avait une option, on avait un plan. On n'a pas suivi les autres. Donc on a fait notre plan en prenant le risque de ne pas suivre. Finalement, à la fin, le plan a fonctionné. On a réussi à avoir ce petit matelas qui nous a permis de gérer toutes les petites risées qu'il y avait au pain de sucre. Et puis à l'arrivée ici, vous êtes chez vous. Après, il fallait conclure. À l'arrivée, notre baie, elle n'est pas si simple. Oui. Même pour les locaux, elle arrive à nous mettre des jeux. Et on a réussi à la maîtriser avec l'expérience des arrivées à terre de haut. J'ai raté une arrivée une fois, pas la deuxième. Félicitations, merci Steven. Bravo effectivement à Steven Foy. On vous laisse vivre ces images.
d'émotion, le papa, le fils. Voilà, on voit qu'il félicite son embarcation. Laura, vous n'hésitez pas, hein? En tout cas, tu as vu qu'Alain Fo a touché son canon en lui disant merci, merci, au mené Timon à moi, la victoire au Saintes. On sent qu'il est ému à la fois de voir Steven, son fils, arriver sur cette première étape, enfin ce premier tronçon de la première étape dans la baie des Saintes. C'est, comme il dit Steven, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait et vous avez bien fait de rectifier tout à l'heure parce que je me suis un petit peu emballé en disant qu'il partira en jaune, mais non, puisque l'étape n'est pas terminée. Exactement. Il y a 2 tronçons et c'est à l'arrivée cet après-midi à Gourbert-Sanson que nous aurons effectivement le classement définitif à la suite de cette première étape. Voilà, ça c'est fait, comme il dit Steven Foy. Et on retrouve d'ici quelques secondes Laura Séné pour une autre réaction. Allez, je pense sans m'avancer qu'on est avec Antoine Lefort, c'est ça? Du deuxième, je suis là, oui tout à fait, je suis là, je suis avec Jardin Botanique. Alors deuxième belle place pour ce premier tronçon pour vous, comment ça s'est passé? Oui, bah, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, on est parti un peu moyennement, on a réussi à se décaler de la flotte sur, après la pointe de la Dominique. Et puis après, bon, bah, la vitesse, on avait la vitesse aujourd'hui, c'est ça qui a payé, on est super contents. Je voulais remercier Hugo aussi qui nous a réparé notre gui hier. Franchement, il a géré, il nous a bien aidé. Donc voilà, non, super course pour nous. De belles conditions aujourd'hui ce matin entre la Dominique et Terre de Haut. Oui, ils avaient prévu beaucoup de vent. Il y a eu un peu moins que prévu, peut-être un petit peu au début. Mais bon, après, il faut rester concentré. Hein. C'est comme si le tour commence tout de suite. Et c'est très bien, une belle place, mais il faut continuer comme ça. Alors la première étape n'est pas finie, cet après-midi, direction Gourbert. Comment vous vous sentez pour la suite? Pour la suite, comme on est parti ce matin, hein, motivé, et puis on donne tout et on fait ce qu'il faut. Yes. Merci Laura. Merci Laura, effectivement. Juste à côté, voilà, Hugo Tellier, on le voit, hein, l'ordinaire, on le voit, c'est lui qui écope là, non? C'est lui qui enlève l'eau. Donc Laura, c'est à votre convenance. Si vous préférez Marc Forbin d'abord, allez-y, n'hésitez pas. Ok, il est où, Marc? Oui, on précise quand même qu'Hugo Tellier a bien franchi la ligne, tout va bien, même si effectivement il a quitté, il est sorti, on appelle ça dans notre jargon télévisé, mon cher Thierry, une sortie de champ. Voilà. Je suis avec Marc Fabrice. De notre image, il a fait une sortie de champ. Allez-y Laura. Oui, Marc Forbin, 3e place ici au Saintes sur cette première manche de la première étape. Comment ça s'est passé pour vous? Très bien passé. La course s'est passée exactement comme on le pensait. On est parti devant, on a causé l'écart. Puis après, bon, je pense que peut-être le cap qu'on a fait n'était pas tout à fait exact. Donc peut-être qu'il y en a qui ont fait un peu plus de route que nous. C'est pour ça qu'on se fait doubler par 2 canaux. On essaie de remonter quand même. Vous avez vu qu'on a attaqué fort à la fin. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a vu une belle bataille dans la baie entre vous. On les a attaqués franchement, mais ils ont répondu à l'attaque. Parce qu'aujourd'hui, le niveau est homogène. Donc ça va être compliqué, mais on est là. Pour une première étape, on est satisfait. Comment se sent Marc Forbin pour ce nouveau Traditour? L'année dernière, vous m'aviez dit que c'était un peu moyen. Là, on est dans de bonnes conditions? Oui, dans de bonnes conditions. On a beaucoup navigué, on a beaucoup réglé le bateau cette année. On a fait beaucoup d'essais, beaucoup d'entraînements, beaucoup d'entraînements. Les gars, je les remercie parce que franchement, depuis janvier, je leur demande beaucoup. Et ça paye. Ça paye, donc j'espère que ça va durer comme ça sur le Traditour. Super, merci. Merci Laura Séné, merci beaucoup. Allez, bien sûr, ça va poursuivre alors qu'on voit le bateau par exemple de Philippe Fiston qui est en train de franchir là, qui est arrivé aussi. Ça commence à arriver, Fabien Delporte également sur Captain Nautique, etc. On aura bien sûr le loisir de revenir. À moins que Laura veuille absolument avoir une autre réaction. Oui, voilà. Vraisemblablement avec Hugo Tellier, qui, rappelons-le, est le tenant du titre. Voilà. 4e ou 5e sur la ligne d'arrivée, puisque ça s'est joué à quelques centimètres avec un autre Saintois, en l'occurrence Daryl Garçon. Donc, allez-y Laura, donnez-nous son avis. Oui, je suis avec Hugo, justement, qui me racontait un petit peu comment ça s'est passé au niveau de la ligne. Il a fallu virer, vous me disiez, Hugo. Hein? Oui, le vent faisait qu'on avait une trajectoire qui longeait la ligne d'arrivée au lieu de la franchir. Donc on a décidé de virer. Daryl était juste à côté. Plus l'ambiance saintoise avec un canot saintois qui arrive. Donc c'est vrai que ça a fait un peu de bruit, mais c'est aussi pour ça qu'on navigue. Donc je ne sais toujours pas si Daryl arrive avant nous, 4-5 ou nous. Bref, on est content. Ce matin, si on nous avait annoncé ce résultat-là, on aurait signé des 2 mains. Donc voilà, on sait encore que cet après-midi, c'est un peu le même profil d'étape
où on n'est pas forcément avantagé. Maintenant, demain, on compte beaucoup sur l'étape de demain. Alors, et ce début de course depuis la Dominique, comment vous l'avez vécu? Franchement, une fois qu'on est dans la course, on ne pense pas qu'on est en Dominique pour traverser. C'est vrai que tout le monde en parlait, mais une fois qu'on est en course, c'est la mer, c'est du vent, c'est du soleil, c'est de l'eau. Non, il y avait un petit dévent à passer à la pointe de Portsmouth là. Je suis content de la trajectoire qu'on a fait parce qu'on regardera ce soir sur le tracker, mais je pense qu'on a fait pas beaucoup de routes, qu'on a eu une ligne assez rectiligne. Il y en a qui étaient plus rapides que nous, des voiles, Marc Forbin, Steven, bravo à lui. Ils ont fait un peu plus de route je pense, mais ils allaient tellement vite. Nous on a vu qu'on n'allait pas aussi vite, on a fait un chemin plus court. Et voilà, on va dire qu'on est les premiers des autres, avec Daryl et Fabien. Mais non, on est content. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Laura Célé. Voilà, de très très belles images, de belles sensations, des émotions. Voilà, un Traditour qui est bel et bien lancé, Thierry Van Gout. Et on a hâte de voir ce que ça va donner cet après-midi. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous quelques minutes avant 14 h pour une prise d'antenne pour ce deuxième tronçon qui fera les embarcations rallier Terre de Haut à Gourbert pour une très très belle étape riche en émotions encore. Et ce qu'on peut dire, Thierry, c'est que malgré la distance, les écarts sont très très infimes en fait. Ah ben là on est à moins de 5 minutes d'écart entre les concurrents. La course est lancée, elle est vraiment, c'est très très beau à voir en tout cas. Un Saint-Ouen arrive au Saintes et là il lance le Traditour 2025. Cet après-midi je pense que ça sera encore plus chaud. Je vous invite à venir nous rejoindre à Rivière-Sens pour suivre cette arrivée autour de 15h30, 16h. Voilà, donc le rendez-vous est pris, n'hésitez surtout pas, nous sommes là, l'équipe est au complet, vous avez vu, ça fonctionne très bien, on a des images du bateau, du drone, on a des images du direct également, on a un temps magnifique, des conditions formidables pour vibrer au cours de ce 23e Traditour. Rendez-vous donc, comme je le disais, quelques minutes avant le départ de ce deuxième tronçon en direct de Terre de Haut, et puis une arrivée ici là, juste derrière nous, sur les coups de 15h30. Soyez au rendez-vous, à tout à l'heure.